La République démocratique du Congo joue son match décisif face à la Colombie pour le compte de la Coupe du Monde 2026 après avoir fait un match nul face au Portugal. Ce deuxième match est vraiment décisif. On doit savoir quelles sont les chances qu'ont les léopards de la RDC dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC puisse gagner ce deuxième match, mais aussi le troisième match afin de se qualifier. Nous recevons sur ce plateau Landry Kapenga, il est le président de Allez-y les Léopards, donc tous les fans des Léopards, mais au niveau de la province du Lualaba, avec lui on va essayer de scruter surtout le premier match, mais aussi le reste de cette compétition où se trouve aujourd'hui la RDC. Landry Kapenga, bienvenue. Merci à vous, Dorsin. Merci également aux téléspectateurs de Mikuba Télévision. Vous étiez devant votre écran en train de suivre la rencontre Portugal-RDC et cette surprise de la RDC qui a égalisé vers la fin de la première mi-temps. Pour vous, est-ce que vous vous attendiez vraiment à ces scores lors de cette rencontre? Je crois que dans un match de football, tout peut arriver. C'est vrai, il y avait quand même des frissons, il y avait des peurs. On se disait c'était quand même le Portugal qui est mondialiste, qui a soulevé plus de 2 fois la finale ou la coupe de cette Coupe du Monde. Et pour la République démocratique du Congo, 52 ans après, ça pouvait être une baptême de feu, chose qui n'a pas été faite. Et la RDC, avec le manager sélectionneur Sébastien Desabre, a mis toutes les batteries en marche. Une équipe capable de tutoyer et même de faire mal à cette nation portugaise parce que après l'égalisation, la RDC s'est procuré d'autres occasions qui pouvaient scorer et mettre en difficulté l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc moi j'ai vu vraiment une équipe de la RDC très costaud, très sympa, qui respectait son adversaire qui est Cristiano Ronaldo. Après nous avoir vanté plus de 3-4 joueurs portugais qui évoluent avec l'équipe de Barcelone. Mais sur terrain, on a vu nos Chancel Mbemba qui étaient minimisés, mais qui ont su maîtriser cette attaque de Cristiano Ronaldo. Une équipe, une attaque qui a fait quand même de bons résultats lors des différentes rencontres. Et surtout que ce n'était pas facile de se qualifier. Si vous regardez le parcours qu'a battu les Léopards, il fallait battre le Nigeria, il fallait battre le Cameroun, il fallait passer par l'équipe jamaïcaine pour se retrouver dans cette étape. Et donc, l'équipe a mérité. Et c'est comme ça que sur les terrains, il y a eu quand même de prouesses. Les Théo Bongo ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur terrain. C'est vrai, les gens ne donnaient pas la chance à la République démocratique du Congo parce que c'est quand même l'équipe portugaise, mais écoutez, le football est en train d'évoluer. Il y a des joueurs qui n'ont pas rencontré Cristiano Ronaldo pour ce match. Ils ont déjà joué avec eux en Europe, dans différents clubs, et surtout que la majorité de nos joueurs ne viennent pas de la RDC. Ils évoluent dans les championnats européens, dans différents clubs. Et donc, ils se connaissent déjà. Ce n'était pas est-ce qu'on peut dire que ce retour 50 ans après, c'est vraiment une victoire historique pour la RDC? Et c'est comme ça que plus d'un Congolais était en joie, 52 ans après, et vous revenez, vous égalisez. Pour la RDC, ce n'était pas une égalisation, c'était vraiment une victoire. Et je peux aller loin, il y a un des membres de la structure qui me disait, le président, je crois que le Sénégal, plutôt le Portugal, nous a tenu en échec. Et donc pour eux, c'est le Portugal qui tenait en échec la République démocratique du Congo. C'était vraiment une joie immense, mais j'aimerais peut-être lancer déjà un message aux joueurs congolais, mais également à Sébastien Desabre de ne pas dormir sur les lauriers. Le match contre le Portugal s'est déjà passé. Aucune nation n'a fait un match nul devant une autre nation et directement s'est qualifiée ou soulever la coupe. C'est déjà passé. Il y a d'autres matchs qu'il faudra mettre en pratique. C'est là que je voulais en venir. Déjà, le deuxième match, c'est face à la Colombie qui a battu qui a scoré 3 buts lors de son premier match et c'est lui qui est au top de notre groupe et qui va jouer face à la République démocratique du Congo. Quel est le principal atout des Léopards aujourd'hui qu'ils doivent mettre sur pied les Léopards? Est-ce la défense? Est-ce le talent individuel ou encore l'esprit collectif?
Je crois que d'abord, le football, c'est un jeu collectif. C'est comme ça qu'il y a 11 athlètes sur terrain. S'il faudra parler de cette rencontre contre la Colombie, nous oublions, ce n'est qu'une partie remise après le Portugal. Mais écoutez, le match s'est suivi, mais ne se ressemblait pas. La Colombie a battu l'Ouzbékistan par ce score. La RDC a fait match contre le Portugal, mais c'est un autre match qui va devoir commencer. Si il y a des gens qui ont suivi cette explication de l'Ouzbékistan face à la Colombie, vous allez vous rendre compte que l'Ouzbékistan a une très belle équipe, une équipe dynamique. Cette nation développe très bien le football et surtout avec leur système de jeu de 3-4-2. Si vous regardez comparativement à l'équipe colombienne, la Colombie a utilisé beaucoup plus avec des contre-attaques. Les 2 buts sont arrivés avec des contre-attaques parce que c'est l'Ouzbékistan qui est en train de gérer cette explication. Face à la RDC, je crois que le football a ses fondamentaux. Et les fondamentaux, il faudra le respecter. La possession. Il ne faut pas laisser à l'adversaire prendre la possession. Ça risque de le convaincre que c'est eux qui ont le monopole et ça risque de mettre le moral ou le mental de nos joueurs en difficulté. Il faut avoir la possession, il faut étudier l'adversaire, il faut gérer les temps forts. Les temps forts, les gérer, c'est concrétiser ou capitaliser les actions. Qui a manqué lors de la rencontre face au Portugal. Tout à fait. Et je crois que la deuxième rencontre, ça ne va pas pardonner. Nous avions vu déjà des nations être éliminées, en l'occurrence du Sénégal qui est éliminé, la Tunisie et l'Algérie. Et donc, on n'aimerait pas encore revoir la République démocratique du Congo dans ce genre de calcul. Et donc, face à la Colombie, il faudra prendre les possessions. Il faudra bien gérer le ballon. Il ne faudra pas laisser à l'adversaire de se croire qu'elle est forte plus que vous. Non. Et Sébastien Desabre aussi doit faire une très bonne lecture. Je crois qu'il a suivi les matchs contre la Colombie. Il doit faire une bonne lecture de la première période et capable parce que, on l'a toujours dit, la deuxième période, elle est là pour les entraîneurs. La première période, elle est là pour les joueurs et observer comment est-ce que l'adversaire est en train de procéder par de longues passes, des petites passes, de courtes, je ne sais pas. Mais nous avons besoin de mettre une équipe type comme nous l'avions vu dans tout le match. Mais est-ce que le secteur offensif des Léopards est-il suffisamment efficace pour inquiéter la Colombie? Je crois que c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Je vais commencer par le bois. Efficace avec beaucoup de ratés. En tout cas, ça peut arriver parce que c'est cette attaque qui nous a fait qualifier. C'est cette attaque qui a marqué contre l'équipe jamaïcaine. C'est cette attaque qui a éliminé l'équipe nigériane, l'équipe camerounaise. Je crois que nous avons quand même des joueurs expérimentés comme Cédric Bakambu. 2 fois, il peut rater. Cédric Bakambu qui est vraiment contesté. Il est contesté par les gens qui ne comprennent pas ce qu'est le football, mais les analystes ou les sportifs, ils comprennent que ça peut arriver. Cédric Bakambu nous a scoré dans les moments difficiles, dans des positions difficiles, mais Messi qui rate, Cristiano qui rate, que dire de Cédric Bakambu? Dans un match de football, le collectif doit régner. On a vu Chancel Mbemba marquer de la tête devant le Nigeria. Et donc, tout le monde peut marquer. On a vu Yohan Wissa qui a marqué. Donc, tout le monde peut marquer dans ces matchs-là. Mais qu'à cela ne tienne, que chacun joue son rôle, que chacun se mette dans la peau d'un Congolais, sachant bien que la seule chose que vous devez offrir aux Congolais qui ne sont pas avec vous dans ces stades-là, à Guadalajara, ils sont à l'Est, ils sont en République démocratique du Congo. La seule joie, c'est de donner et la victoire. J'aimerais revenir sur le milieu du terrain de la République démocratique du Congo. Le football d'aujourd'hui, ça se joue au milieu du terrain. Si vous étiez à mesure de prendre ces milieux-là portugais, je crois que devant la Colombie, vous allez encore le faire. Soyez sûr de vous-même. La défense, elle est vraiment impeccable, mais qu'on ne soit pas trop orgueilleux parce que le football a des surprises. Aujourd'hui, c'est la Colombie et si la RDC a besoin de parler un autre langage ou de conjuguer la qualification, il serait mieux de gagner ce match pour espérer jouer sans pression contre l'Ouzbékistan que tout le monde est en train de minimiser. L'Ouzbékistan, je vous dis vrai, c'est vrai, elle a perdu contre la Colombie, mais c'est une équipe très forte et qui peut mettre en difficulté son adversaire lors de la dernière journée. Et surtout que tout va se déterminer lors de la fin de la rencontre entre le Portugal face à l'Ouzbékistan. Et ça se joue
bien avant nous. Et dès qu'on a le score ou encore le résultat de ce match, ça va vraiment jouer sur le plan moral des Léopards, mais aussi des Colombiens qui seront là à suivre cette rencontre avec beaucoup d'attention pour se préparer. Est-ce sur quelle tension ou encore sur quel pied nous allons prendre la République démocratique du Congo? Aussi, il y a le gardien qui n'inspire pas confiance jusque-là. Effectivement, Lionel Passy, qui est vraiment décrié par plus d'un Congolais, c'est vrai, il a à un certain moment de mauvaises sorties, mais le meilleur gardien aussi, c'est l'attaque. Le meilleur gardien, c'est le milieu du terrain. Le meilleur gardien, c'est la défense. Et donc, si tout un chacun pourra prendre la considération et savoir le pourquoi il est sur terrain, je crois que nous allons mettre à l'abri notre poteau. Et par rapport à la pression, si nous aimerions éviter cette pression, nous devons gagner d'abord ce match contre la Colombie. Mais pour le Portugal, la pression, c'est contre l'Ouzbékistan. D'ailleurs, vous l'avez souligné, c'est avant nous. Je crois que ça sera à 19h, à 18h de Kinshasa, 19h heure de Colosie. Le match contre la RDC Colombie, ça sera à 2h au Mexique, à 3h à Kinshasa et à 4h démocratique du Congo. Qu'on ne regarde pas trop ce match de Portugal contre l'Ouzbékistan parce que ça ne nous concerne pas. La RDC doit gagner la Colombie parce qu'avec 4 points, nous serons directement qualifiés au niveau des 16e de finale. Si les nations qui se sentent déjà mieux illustrées, il y a le Ghana qui a 3 points, il y a le Maroc qui a 4 points, également l'Égypte qui a 4 points. Je crois que nous aussi, on peut faire de notre mieux en battant cette équipe colombienne pour se retrouver avec 4 points. Mais il y a un adage qui a toujours dit, si vous ne savez pas gagner un match, apprenez aussi à ne pas le perdre. Et donc, si la Colombie sera fort ou forte devant la RDC doit chercher même un seul point pour gagner 2 points et attendre la dernière journée pour se départager parce qu'il y aura de meilleurs perdants qui seront récupérés. Il y aura des meilleurs perdants qui seront récupérés au cours de cette Coupe du Monde. Mais il y a des joueurs qui sont encore au banc, notamment Fiston Mayele, il y a Elia Meshak. Les gens voudront bien le voir aussi jouer parce que ce sont des éléments clés pour cette équipe de la République démocratique du Congo, malheureusement, où ce n'est pas encore le moment de les faire entrer. On peut compter sur eux. Je crois que face à cette rencontre contre la Colombie. C'est une très bonne chose pour Sébastien Desabre, tenir le Portugal en échec et avoir un banc très riche. En tout cas, la RDC n'a pas droit à l'élimination. Il y a des joueurs qui ne sont pas montés sur terrain, vous les avez cités. Et c'est à Sébastien Desabre de voir, parce que la Colombie, elle est différente du Portugal. La Colombie, c'est la combativité. Et s'il faut parler de la combativité, il y a des joueurs comme le Elia Meshak, avec sa vitesse, il peut faire quelque chose. Il y a des joueurs comme Fiston Mayele, qui a du poids, il pèse au niveau de la défense ou de l'attaque de la RDC. Et donc, toutes ces stratagèmes peuvent aider les sélectionneurs des sabres à mettre une équipe qui pourra peut-être faire mal ou arracher un point lors de cette explication. Moi, je n'aimerais pas qu'on compte. Il y a Théo Bongonda. Théo Bongonda, du fait qu'il est trop technique, et du fait que la Colombie elle est trop physique, on peut avoir de coups de pied arrêtés et la RDC a l'habitude de marquer par de coups de pied arrêtés. C'est parmi les stratégies qu'il faudra peut-être utiliser devant cette équipe colombienne. Mais c'est là que j'implore la bonne lecture de Sébastien Desabre sur la deuxième période. Parce que sur la première, nous allons voir comment ils vont se comporter sur terrain. Et c'est sur la deuxième qu'il faudra travailler sur leurs forces et travailler aussi sur les faiblesses de la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons quand même une équipe que nous pouvons compter lors de cette explication, mais bien avant, on doit se mettre à l'abri avant de jouer la troisième rencontre. Parce que le Portugal, nous analysons, nous parlons aussi des clubs ou des nations qui figurent dans notre groupe. Si aujourd'hui le Portugal arrivait à battre l'Ouzbékistan, le Portugal aura directement 4 points. L'Ouzbékistan, lors de la dernière journée, ne va pas accepter de sortir sans faire même un match nul ou sans gagner même une nation. Et là, la RDC sera dans une forte pression. Or, si devant la Colombie,
on arrivait à se mettre à l'abri. Nous allons aborder et donner la chance à ceux joueurs qui n'ont pas eu la chance ou le temps de jouer les 2 premières explications, de s'exprimer lors de la dernière journée et donner déjà à Sébastien Desabre une équipe qui pourra peut-être aligner lors de 16e de finale. Donc pour la République démocratique du Congo, rien n'est encore perdu. Faisons confiance à nos joueurs, à nos attaquants. Ils sont là et ils vont devoir mouiller les maillots. Et tout Congolais, nous devons être derrière notre équipe nationale, mais ne nous décevez pas. Il ne faut pas décevoir les Congolais. Donc les Léopards ont toutes les chances de toute une nation, mais aussi de d'autres nations qui nous soutiennent également pour cette période de la Coupe du Monde. Ben, la RDC qui participe à ce mondial 2026, comment participer à ce mondial pour écrire une page, pour ne pas juste participer comme les autres nations. On a vu la Tunisie qui était là et qui est sortie par la petite porte et puis matinalement on l'a éliminée. Comment éviter cette histoire pour que vraiment la RDC ou encore la République, les Léopards puissent écrire réellement une vraie histoire pour donner la chance à d'autres générations qui viendront, qui vont s'inspirer des Bakambu, qui vont s'inspirer des Chancel Mbemba, d'autres Léopards qui jouent aux côtés des Chancel, mais aussi des Yohan Wissa. Oui, je crois que si le monde entier est en train de parler de la République démocratique du Congo, c'est parce que c'est la seule nation qui a fait d'abord 50 ans et plus sans participer. Alors c'est tout à fait normal. Et c'est la seule nation qui est vraiment compliquée à maîtriser. La RDC, si vous regardez sa prestation du Nigeria, elle est différente face à celle du Portugal. Et elle sera différente face à la Colombie. Et donc, pour maîtriser cette équipe, c'est vraiment difficile. Et les gens n'aimeront pas encore que les Congolais fassent du tourisme aux États-Unis. Du tourisme, ça veut dire, vous venez, vous ne gagnez aucun match, et la prochaine Coupe du Monde, que vous ne soyez pas qualifié. Ça s'appelle du tourisme. La RDC ne vient pas en victime expiatoire. La RDC ne vient pas apprendre. C'est vrai, il y a 52 ans, nous sommes revenus, mais nous ne sommes pas venus pour apprendre. Une nation qui est venue pour s'effrayer un chemin, pour se mettre à côté des grandes nations. Et c'est par les résultats, parce qu'il y a des joueurs capables de faire mieux. Et la meilleure façon, c'est de tutoyer. Nous nous sommes déjà battus devant le Portugal. Si on gagnait la Colombie, si on s'est qualifié en 16e de finale, je crois que c'est la meilleure façon, d'écrire une histoire. Parce que il y a la Coupe d'Afrique qui venait de se passer. On a vu, les gens pensent qu'en écrivant une histoire, il faut avoir des fanatiques splendides, il faut avoir des fanatiques qui se comportent au-delà. Oui, nous avons des fanatiques qui sont arrivés d'ailleurs au niveau, celui qui est beaucoup plus attendu, qui est Lumumba Vea, qui sera là. À son niveau, comme 12e homme, la RDC a déjà écrit la page de cette histoire. Mais sur terrain, on a besoin de voir la RDC se qualifier au niveau des 16e de finale. Alors, le match se jouera à 4 heures au niveau du Colisée. Votre message à tous ces gens, vont-ils se réveiller de leur lit pour aller suivre le match en dehors de leur maison? Votre message en tant que président de Allez-y, les Léopards, en quelques secondes. En tout cas, lorsqu'il y a la promulgation des résultats après élection, les gens attendent, ils sont devant la télé jusqu'à 3 heures, 4 heures pour voir qui est ministre, qui passe président de la République. Mais pour un match comme celui-là, un match très attendu, la RDC va face à la Colombie, je crois que tout Congolais doit être debout devant la télévision en train de suivre ce match-là, en train de crier, en train d'accompagner nos Léopards. Ceux qui auront la possibilité d'être ensemble, ils peuvent le faire. Ceux qui auront la possibilité d'être dans leur maison, ils peuvent le faire. Ceux qui seront à l'église en train de prier pour... Donc c'est un problème de nation. Tout le monde doit être derrière l'équipe nationale. Nous, Allez-y les Léopards, nous allons nous réunir derrière nos Léopards, en train de le pousser et en train de mettre toutes les batteries en marche. La province du Lualaba, elle est mieux sécurisée par Madame la gouverneure, mais également les ministres de l'Intérieur. Et donc, nous demanderons encore à nos autorités de nous sécuriser aujourd'hui parce que c'est un match très capital. Il y a ceux qui seront dehors. Alors,
que ça ne profite pas aux délinquants de faire du mal à ceux qui seront. Il y a des écrans géants partout. Et c'est le gouvernement qui a installé ça. Et nous devons être là en train de suivre. Que la police soit avec nous pour nous sécuriser avant le match, pendant le match et après le match. Ça serait une très bonne chose. Bonne chance à la République démocratique du Congo. Alors, toutes les chances aux léopards de la RDC. Merci beaucoup, Landry, d'avoir été là, surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Monsieur Dorsin. Merci également à Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. C'est la fin de ce magazine qui est revenu sur les chances de la République démocratique du Congo dans cette Coupe du Monde 2026. D'ici là, portez-vous bien.